L'être d'un fils de l'Algérie, je ne me réclame d'aucune appartenance partisane de circonstance, ni de nationalisme opportuniste, ni de tribalisme. Mais après Allah, mon créateur adoré, après notre prophète Mohammed, viennent ma mère et mon père. Après ma mère et mon père, il y a mes enfants, mes frères et mes sœurs véritables. Et après eux, de manière logique, sereine et honnête, il y a l'Algérie. J'aime l'Algérie pour ce qu'elle est, une terre de libération. Libération des corps, des cœurs et de son identité longtemps dévoyée. La terre de mon père et de ma mère, la terre de mes ancêtres. Ce peuple a été abîmé, détruit spirituellement pendant plus de 120 ans. Ce peuple a survécu à une tentative de génocide, à un arrachement à son essence profonde. Et pourtant, à l'heure de l'indépendance, noble et sacrée, l'Algérie s'est relevée, s'est bâtie dans la souffrance, dans la difficulté, mais avec l'honneur et la dignité. Et quels que soient les événements survenus en Algérie entre l'indépendance et aujourd'hui, les tentatives de fragmentation de l'unité nationale ont échoué. Malgré les épreuves souvent rudes imposées au peuple algérien, celui-ci a su préserver, avec dignité et résilience, le socle de son intégrité collective. C'est un peuple de guerriers, un peuple d'une bonté exceptionnelle. Ce ne sont pas que des mots, ce n'est pas une envolée lyrique. Il m'a fallu 59 ans pour comprendre cette vérité. Il n'est jamais trop tard, et de grâce ne me jugez pas. Je suis né en France, je suis un enfant de cette république, une république qui m'a trahi, une république qui s'est révélée être une république bananière, néfaste pour l'âme, une république du révisionnisme historique qui, dans ses programmes scolaires des années 70, a volontairement dissimulé la vérité sur la barbarie coloniale. J'ai eu, à la fin de mon adolescence, le privilège de pouvoir rechercher, explorer, interroger l'histoire par moi-même. Une quête que beaucoup de mes contemporains, de ceux qui nous ont suivis, et même nombre de jeunes d'aujourd'hui, malgré l'accès sans précédent au savoir qu'offre le réseau mondial, n'ont pas eu l'opportunité ou la liberté d'entreprendre. Et pourtant, combien reste encore à découvrir sur la réalité de la France coloniale et sur les véritables fondements de son action. Mais je dois être juste. Le système éducatif français m'a tout de même appris à lire et à écrire, pas plus. C'était le minimum qu'il me devait. Le minimum qu'il devait faire pour ce peuple algérien qu'il avait asservi. Et pourtant, même ce minimum, il l'a donné avec calcul. La France nous classait, nous destinant à des parcours professionnels préfabriqués. BEP, métier noble certes, mais imposé à une jeunesse qui avait le potentiel d'aller bien plus loin. J'en oublie souvent de mentionner un aspect pourtant fondamental de ce système que je dénonce. Sa perversion à s'introduire jusque dans l'intimité de nos familles pour mieux les diviser. Il a subtilement opposé frères et sœurs sous le prétexte fallacieux que les sœurs seraient plus intégrables que les frères. Nombre d'entre elles, hélas, sont tombées dans le piège d'un féminisme instrumentalisé, vidé de sa portée libératrice, qui a servi davantage à déraciner qu'à émanciper. J'en observe encore aujourd'hui les conséquences, des tensions dans les couples, des incompréhensions profondes, là où l'unité aurait dû faire force. Rien de tout cela n'est anodin. C'est le fruit d'une stratégie bien rodée, pensée pour désarticuler les fondements de notre cohésion familiale et communautaire. Et malgré cela, par la force de nos convictions, par notre détermination, nous, enfants d'immigrés ou harkis nés en France, nous avons su nous reconstruire dans la souffrance. Nous avons dessiné une deuxième trajectoire de vie, aux antipodes de celle que la France avait planifiée pour nous. Nos mères, nos pères, nos tantes, femmes de ménage, ouvrières invisibles, ont été humiliées. Ils ont dû combattre la sécularisation de leur esprit dans les années 70. Ils se sont accrochés, et ils ont vaincu. Une deuxième fois, eux aussi, en retrouvant la foi en leur Créateur. Et beaucoup d'entre eux sont morts aujourd'hui, mais dans la fierté d'avoir retrouvé Allah. Je vous demande, sur frères et sœurs, d'être fiers de ce que nos parents ont été. D'ailleurs, dans des caves, nos frères algériens, marocains, tunisiens ont érigé les premières mosquées de France. C'était la lumière du Tawhid, la lumière de la Sunna. Par eux, nous avons reconstruit notre intellect, notre spiritualité et notre chemin de vie. N'en déplaise à tous ces haineux islamophobes racistes et xénophobes. Alors moi maintenant, je te demande pardon, Algérie de mon cœur, de ne pas avoir été présent plus tôt, de ne pas avoir compris plus tôt. Mais aujourd'hui, avec conscience, je t'offre le peu que j'ai, à toi, à ton peuple, à notre terre. Je remercie Allah, dans sa grandeur et sa miséricorde, de m'avoir permis d'accéder à cette vérité. Et j'ai un espoir,
que nos enfants, nos petits-enfants et les enfants de leurs enfants puissent échapper à ce consumérisme satanique, à cette division absurde de nos familles. Je vous le demande, résistez. Résistez à la division des familles. Résistez à la division du Maghreb. Je crois en vous. Je crois en nous. Et je sais que l'Algérie a la force d'unir ses voisins, ou plutôt, d'unir les peuples. S'il vous plaît, pas de tribalisme. Pas de nationalisme pervers. Soyons unis. Soyons conscients. Ne laissons pas ce monde nous manipuler. Je conclus cette lettre avec les mots de ceux qui ne sont pas de notre Oumma algérienne, mais qui ont aimé la cause de nos grands-parents et de nos ancêtres résistants. Je respecte le peuple algérien pour son courage et sa détermination à se libérer de la domination. Leur combat est un symbole pour tous les opprimés du monde. Nelson Mandela. Nous, les Noirs américains, avons vu en l'Algérie une terre de dignité, un refuge pour la résistance. Elle a inspiré notre lutte. Membre du mouvement Black Panther, l'Algérie n'est pas un pays comme les autres. Elle a été le cœur battant d'une révolution, le phare d'une liberté mondiale. Frantz Fanon, psychiatre et penseur anticolonial. À toi, terre des martyrs et des justes, je tends la main, sans attente, sans condition, avec tout l'amour que ma conscience éveillée peut porter. Qu'Allah te préserve, t'élève et fasse de toi un phare pour les peuples encore enchaînés.